cru qu'il n'était pas là. Je voudrais dire qu'on parle beaucoup des femmes voilées et, dans le cadre de cette proposition de loi, mais on ne parle pas du tout des enfants. Et on dit, bah oui, les femmes voilées ont le droit, etc. Mais est-ce qu'il est normal que votre enfant, vos petits-enfants, qui sont pas obligatoirement, qui heureusement, je l'espère, ne sont pas habitués à côtoyer de l'obscurantisme voilé, eh bien, est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'ils soient encerclés lors des visites, des déplacements scolaires, par des femmes voilées qui font du communautarisme? Eh bien, je crois que la liberté des enfants, les enfants sont des usagers du service public. En tant qu'usagers du service public, ils ont le droit de ne pas être confrontés à du prosélytisme communautariste, et il est donc absolument anormal qu'un usager, les enfants sont plus fragiles, parce que les mères de famille, on pleure misère sur la mère de famille, etc., la pauvre, etc. Elle avait qu'à pas mettre son voile, elle n'aurait pas eu de problème. C'est tout. Et puis le problème était réglé. Mais est-ce qu'on pense aux enfants? Est-ce qu'on pense aux enfants qui sont entourés par des gens? On pourrait les entourer par n'importe quoi. Halloween, on pourrait faire Halloween aussi. On va sortir des sorcières de Halloween pour mettre les enfants lors des voyages scolaires. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. On a quand même le droit d'avoir des enfants qui ne sont pas pollués par ce type de prosélytisme et de communautarisme. Ce n'est pas nous qui devons nous aligner sur eux, sur les communautaristes. C'est les communautaristes qui vivent avec nous, qui sont dans notre société, qui doivent s'aligner sur notre société. Et s'ils ne sont pas contents, ils ont qu'à retourner d'où ils viennent.